Mercredi 16 septembre 2009, 2 ans et demi après, retour à Marseille. Malheureusement, il pleut. Toutefois, une éclaircie va peut-être nous permettre de faire un circuit urbain. Sinon, ce sera musée. Le temps n'est guère folichon. Le vieux port. Nous allons tenter d'explorer le cœur de la cité, parcours de 6 km. Nous partons du quai des Belges, qui jouxte le vieux port. Et revoici la Canebière, dont la construction a été décidée par Louis XIV en 1666. Il est question de redonner son lustre à cette célèbre avenue, et cela en aurait bien besoin, car Marseille, en 2013, sera ville européenne de la culture. Le nom Canebière vient du terme provençal canebeu, qui signifie chanvre. Au Moyen-Âge, on fabriquait ici les cordes pour les marins. L'office de tourisme de Marseille, au numéro 4 de la Canebière. La rue de la Reine Elisabeth, qui longe le palais de la Bourse. J'ai noté que beaucoup de bâtiments à Marseille auraient besoin d'être décrassés. L'arrière de la Bourse. Le clocher de l'église Saint-Féréol que nous avons déjà visité. Elle a été réouverte au culte en 1803 après avoir subi les outrages de la Révolution. Ici, on voit bien la différence entre une façade rénovée et une façade restée crasseuse. Le palais de la Bourse a été construit entre 1852 et 1860. Le musée d'histoire de Marseille. Un peu de soleil entre deux. Le clocher des Accoules dans le lointain. Rue des Prêcheurs. Il y a des immeubles haussmanniens aussi à Marseille. Et lorsque ces immeubles sont réhabilités, ça a de l'allure. Église Saint-Cana, dont la première pierre fut posée en 1526. Mais il fallut plus de 2 siècles pour l'achever. La rue de la République, face à l'église Saint-Cana. Rue Saint-Cana. Il est dommage que l'église du même nom soit fermée ce matin, car elle possède parmi les plus belles chaires et orgues de Marseille. La rue Saint-Cana longe l'hôtel des Postes, fin du 19e siècle. Ici passe le nouveau tramway de Marseille. Le tramway. Place Sadi Carnot, dont bon nombre d'édifices ont été construits sous le Second Empire. Place circulaire. Toutefois, sur la place Sadi Carnot, l'hôtel des impôts a été construit au début du XXe siècle, à la place de l'Alhambra, une salle de spectacle qui a brûlé en 1903. Les autres immeubles, on le voit, sont de style haussmannien. La rue de la République, qui part de la place Sadi Carnot, s'appelait autrefois la rue Impériale. On aperçoit en surplomb l'église des Carmes.
Dans l'axe de la rue de la République, la façade de l'église Saint-Féréol à proximité du Vieux-Port. Reprenons la rue Colbert. Rue Puvis de Chavannes. À l'angle de la rue Sainte-Barbe. Vers l'église des Carmes. C'est cela aussi Marseille, beaucoup de façades décrépites. Il y a de la rénovation dans l'air. Des petits passages ombragés. Clocher de l'église des Carmes. Église des Carmes, dont la première pierre a été posée en 1623. Erreur, 1603. La place Sadi Carnot, où nous étions tout à l'heure. Par malchance, l'église des Carmes, elle aussi, est fermée. Alors, on poursuit notre trajet. Rue des Grands Carmes. L'arrière de l'église des Carmes. Au bout de la rue des Grands Carmes, le boulevard des Dames, du nom des femmes qui résistèrent en 1524 au siège du connétable de Bourbon. L'arc de triomphe de la porte d'Aix. Le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La rue Sainte-Barbe le longe. Dans l'axe de la Bonne Mère. Retour dans la rue Puvis de Chavannes, peintre décorateur. La halle Puget. Un peu de restauration s'impose. Elle a servi d'édifice religieux, mais aussi de commissariat et de halle à poissons et à viande. Façade de l'église Saint-Théodore. Rue d'Aix. Rue des Dominicaines. XVIIe siècle. L'église Saint-Théodore, elle aussi, est fermée. Redescendons la rue d'Aix vers le cours Belzins, du nom de l'archevêque de Marseille. Rue Colbert.
et début du cours Belzunce avec des blocs de béton particulièrement disgracieux en plein centre de Marseille. Cette marquise est l'entrée de l'Alcazar où a débuté Yves Montand. Poursuivons le long du cours Belzunce. Il n'était pas archevêque comme je l'ai dit, mais évêque au XVIIIe siècle et il eut une attitude exemplaire pendant la grande peste de 1720. La porte d'Aix. À proximité du centre commercial où se trouve la Fnac. Rue Tubano. Au numéro 25 de la rue Tubano, c'est ici que fut chantée la Marseillaise pour la première fois, sous le nom Chant de guerre pour l'armée du Rhin, en juin 1792. Rue Longue des Capucins. Rue Tapis Vert. Église de la Mission de France, XVIIIe siècle. Toutes les églises sont fermées, décidément. C'est une église baroque. Une petite éclaircie dans l'axe de la gare Saint-Charles. Allée Léon Gambetta, qui mène à l'église des Réformés. À l'autre extrémité de l'allée Léon Gambetta se dresse la fontaine Fossati, place des Capucines. À cet endroit, les allées Léon Gambetta rejoignent le haut de la Canebière. Le haut de la Canebière. C'est loin d'être aussi luxueux que les Champs-Élysées à Paris. Le kiosque à musique en haut des allées Léon Gambetta. Une fontaine Wallace égarée à Marseille. Le parvis de l'église Saint-Vincent-de-Paul les Réformés.
monument aux combattants de Verdun. La Canebière, les allées Léon Gambetta. Construite à partir de 1855 dans un style néo-gothique, l'église Saint-Vincent-de-Paul, les Réformés, n'a jamais vraiment suscité l'intérêt des Marseillais, malgré ses flèches de 75 mètres de haut. Les difficultés financières ont empêché d'installer des statues au niveau de sa façade. Depuis le parvis. Devant le parvis, la statue de Sainte Jeanne d'Arc. Le haut de la Canebière et les allées Léon Gambetta. Place des Capucines, Fontaine Fossati. L'église Saint-Vincent-de-Paul, les Réformés semble ouverte, profitons-en. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit. Je vous salue Marie. Bas côté droit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Sainte Élisabeth de Hongrie. Saint Antoine de Padoue. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde, ô Marie conçue sans péché. Fruit du mystère, la conscience de l'amour infini manifesté sur nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous Chapelle salue, latérale Marie, pleine de gauche. grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le cœur. de vos entrailles, est béni. Fenêtre haute. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et pour tous ceux qui vous parlent, Seigneur, ayez pitié, qui êtes de Dieu. Trinité sainte, qui est un seul Dieu. Sainte Marie, Mère du Christ, Mère de la divine grâce, Mère très pure, Mère très chaste, Mère sans tache, de louange, Vierge puissante, rose mystique, tout bleu, tout vivant, maison de l'eau, arche. Fontaine des Danaïdes. Réalisée en 1903, elle illustre le thème des Danaïdes, ces femmes qui, pour avoir trompé leur mari, furent condamnées à un supplice éternel, remplir d'eau un tonneau sans fond. Petite erreur, elles avaient fait pire que tromper leur mari, elles les avaient tués. Rue Saint-Basile. Maison arménienne. Rue de Lille. L'église orthodoxe de Marseille. Arrivé sur le boulevard de la Liberté. Ce n'est pas encore le grand beau temps, mais les éclaircies semblent plus franches. Et nous voici boulevard d'Athènes, à proximité de la gare Saint-Charles. Le grand escalier a été inauguré en 1927 par Gaston Doumergue, président de la République. Sa construction avait été décidée au début du XXe siècle, mais la Première Guerre mondiale a retardé la construction. Boulevard d'Athènes. Statue aux colonies d'Asie. Statue aux colonies d'Afrique. Un terre-plein au sommet permet d'admirer Marseille. L'hôtel Terminus Saint-Charles, où je suis descendu. On ne peut plus à proximité de la gare.
Nous quittons les parages de la gare Saint-Charles et nous allons à présent nous diriger vers le Palais Longchamp, boulevard Voltaire. Monument de la Vierge dorée, 1857, œuvre de l'architecte Espérandieu et du sculpteur Guillaume, pour célébrer le mythe de l'Immaculée Conception. Une belle façade. Rue des Héros. L'ancienne place de la Rotonde, aujourd'hui place Alexandre Labadie. Un locataire qui a la main verte. De la Rotonde. Dans cette rue, au numéro 63, naquit Gaby Delis, une chanteuse de music-hall aussi célèbre que Mistinguett et Maurice Chevalier. Elle contribua à faire connaître le jazz en France. Rue des Abeilles. La rue des Abeilles est appelée ainsi en hommage à Napoléon Ier qui avait pris pour symbole l'aigle mais aussi l'abeille. Statue de la Vierge Notre-Dame de la Salette. Rue du Coq. Nous parvenons sur le cours Joseph Thierry. À présent, nous allons remonter le boulevard Longchamp qui va nous mener au palais du même nom, qui abrite des musées. La perspective du boulevard Longchamp. Dans l'autre sens, le cours Joseph Thierry. Cette promenade a été créée en 1830. Elle est ombragée de platanes. Cette appellation vient du fait qu'avant 1830, ici se trouvait un vaste plateau et un long champ. Les platanes du Midi. Le palais Longchamp où aboutissent les eaux de la Durance, place Henri Dunant. Le boulevard Longchamp, vu de haut. Et nous voici arrivés au palais Longchamp de l'architecte Espérandieu, qui a également construit la basilique Notre-Dame de la Garde. Place Henri Dunant, le palais Longchamp.
le plus prestigieux monument légué par le Second Empire. C'est le point d'aboutissement du canal de Marseille qui amène les eaux de la Durance à Marseille. Il abrite dans ses ailes des musées, dont le Muséum d'histoire naturelle. Sur la place Henri Dunant, le musée Gros-Bey-Labadie. Musée d'art. La place Henri Dunant. La statue centrale due à Cavelier représente un char tiré par des taureaux qui symbolise les eaux de la Durance amenées ici sous le regard bienveillant du blé et de la vigne. La place Henri Dunant. Aile droite du palais Longchamp, c'est le Muséum d'histoire naturelle. Le boulevard Longchamp vu depuis le palais Longchamp. Dans l'aile gauche, le musée des Beaux-Arts. Notre-Dame de la Garde et l'église des Réformés. Une belle colonnade. Max Consolat, maire de Marseille,
qui décida la construction du canal de Marseille amenant les eaux de la Durance dans la ville. Monsieur de Montrichet, l'ingénieur qui a bâti le canal, sur décision du maire. Le jardin, derrière le palais Longchamp. Statue du poète Lamartine. Les jardins du palais Longchamp. L'observatoire de Marseille, dans lequel se trouve le télescope de Foucault qui en son temps fut le plus puissant télescope du monde. Un drôle de gardien pour les oiseaux. Poursuivons vers l'église des Chartreux. Le petit ruisseau aménagé est un affluent de l'Uvaune. Vers le petit théâtre de la Girafe. Théâtre de la Girafe. Boulevard Cassini.
L'ancien parc zoologique, aujourd'hui désaffecté. Les anciennes cages. Nous quittons le jardin zoologique. Nous apercevons le siphon, pavillon de partage des eaux des chutes Lavie, 1898. Ce pavillon était chargé de répartir les eaux du canal de Marseille vers les différents quartiers de la ville. À droite, la rue Kruger que nous allons descendre. Les petits pavillons cohabitent avec les grands ensembles. Au niveau du 34 bis, des escaliers vont nous permettre de descendre vers l'église des Chartreux. Le boulevard d'Arras. L'église du couvent des Chartreux. L'édifice, qui date du XVIIe siècle, possède de grandes orgues et une crèche mécanique.